Papa pour la vie, c'est un programme qui a deux volets. Un volet qui permet de rejoindre les pères à travers des activités par-enfant, qui nous permet de rejoindre les pères à travers des groupes de pères et qui permet aussi un volet important sur la sensibilisation puis la valorisation du rôle de père. Donc, le projet Papa pour la vie vient d'une table de concertation qui s'appelait la table de concertation enfance-famille de la Mauricie. Sur cette table de concertation-là, il y avait plusieurs acteurs, plusieurs partenaires qui étaient au niveau de la famille, au niveau économique. Mais je vois vraiment Papa pour la vie comme une démarche régionale de différents organismes qui ont priorisé les pères. On en avait parlé dès le début du développement de Papa pour la vie. Il n'y a pas d'aspect extrémiste. Moi, c'est un aspect dont on est fier, je pense, au niveau régional. On parle du père, on parle de l'homme, mais on en parle dans la dynamique familiale. Il y a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de favoriser l'enrichissement de l'expérience parentale par les groupes de pères, qui permet le soutien entre pères et de s'outiller aussi dans son rôle de père. Le deuxième, à travers les activités père-enfant, c'est d'offrir des occasions aux pères et aux enfants de vivre des moments privilégiés ensemble dans un contexte social. Le troisième, c'est la valorisation du rôle du père par une sensibilisation aux déterminants de l'engagement paternel. Et ça, c'est à trois niveaux. Au niveau des pères, au niveau de la société en général, mais aussi des intervenants. C'est sûr qu'au niveau, au démarrage de ces projets-là, il y a un peu plus de travail à faire. Mais souvent, il y a des activités à succès qui ont reproduit d'année en année. Comme nous, ici, il y a l'activité des pommes qu'on reproduit d'année en année là, au verger. Il y a aussi Adrénergie. À la Maison des familles, on a toute une équipe ici qui s'occupe premièrement d'un réseau de distribution bénévole dans les écoles. Donc, souvent, des papas qui ont déjà participé vont amener des amis, ils vont suggérer à des amis pères qui ont des enfants de venir faire un tour dans nos activités. On grandit beaucoup comme ça aussi. Quand mon garçon m'a proposé cette activité-là, j'ai dit « Let's go, mon gars, on y va. C'est parfait, c'est parti. » Puis il a bien apprécié ça, puis moi aussi, puis c'est merveilleux. Mon père, des fois, il veut pas aller avec moi vu qu'il travaille beaucoup. Puis là, c'est la première fois, puis j'ai aimé ça. Ça permet de rapprocher le père de l'enfant. Puis j'apprécie énormément, c'est le fun. Puis on rencontre d'autres papas, d'autres enfants, puis ça permet de se mêler à d'autres mondes. Hey, salut les gars! Salut Claude! Au niveau des groupes de pères, c'est des rencontres qui vont durer de 6 à 9 rencontres, groupes de pères, et c'est échelonné sur 2 semaines. On est une bonne équipe d'animateurs, et les pères se sentent tout de suite là, à l'aise. Il y a personne, on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. On est là pour jaser une gang de pères ensemble puis échanger de l'information. Qu'est-ce que ça prend donc pour animer un groupe de pères? Ouverture, capacité de s'exprimer, mais en même temps, c'est pas ce qui est essentiel. Parce que c'est le groupe qui va porter. Une stratégie qu'on a mise en place, c'est de rejoindre les pères à travers les enfants. Et ça, c'est une stratégie gagnante. Il faut trouver le filon, entre autres par les hommes, pour pouvoir les rejoindre. Et c'est des façons différentes. Il faut les trouver. Papa pour la vie, je pense, la force, entre autres, c'est de ne pas nécessairement avoir un groupe homogène. Tu as des gars qui proviennent de différents milieux, qui vivent différentes situations. Ça va du papa qui est là, qui vit quelques difficultés avec son adolescent, son adolescente. Comme j'ai des pères qui vivent des situations où les centres jeunesse, la DPJ est là, puis se disent, oups, on met certaines pressions. Les grands-pères aussi, c'est important. J'ai quelques grands-pères qui participent aux activités. Je participe au groupe de pères
pour différentes raisons. Une, c'est que la formule d'être seulement avec des pairs, de ne pas se sentir jugé, permet d'échanger plus franchement sur nos valeurs, sur des petites difficultés qu'on a comme père. Puis c'est surtout de faire des activités qu'avec les enfants. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir un lien, parce que souvent on est plus pris au niveau du travail et tout ça, puis d'avoir des moments privilégiés où maman n'est pas là, ben c'est intéressant aussi. Ça fait du bien de rencontrer d'autres pères qui avaient un peu les mêmes problèmes, dire je n'étais pas tout seul. Juste de partager, ça fait du bien. Puis ça m'a apporté à ce niveau-là de découvrir que bon, c'est vrai qu'il faut qu'ils apprennent, il faut leur laisser le temps d'apprendre. C'est des personnes qui commencent, puis ils ont tellement de choses à apprendre. Il faut revenir au fait de dire, tu es un père, viens ici, on a besoin de toi, pour instaurer Papa pour la vie, pour développer Papa pour la vie, pour en faire quelque chose qui va ressembler à des pères, pas à des spécialistes, pas à des intervenants.